Terminer l'année sans te donner des nouvelles et te souhaiter un beau passage à la nouvelle année. Ces 6 mois de silence m'ont permis de prendre du recul pour retrouver un élan dont j'avais tellement besoin pour continuer mon chemin d'entrepreneur. J'ai dû arrêter de vouloir remplir mon agenda. J'ai aussi affronté la peur du vide, la peur d'être oubliée, mais je me suis libérée en même temps de la pression sur les résultats et je me suis libérée de la pression d'une identité ancrée sur mon projet. J'ai pu me donner la permission de vivre à mon rythme et de faire silence à l'intérieur de moi. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à l'essentiel, de prendre du temps pour explorer où j'en étais et franchement, ça a été une aventure incroyable. C'était la première fois que je mettais ma vie sur pause. Alors 2024 a été intense, pleine de découvertes, de remises en question, mais aussi de grandes évolutions. Et je sais que pour toi aussi, cette année t'a peut-être poussé à relever des défis, à remettre certaines choses en perspective. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne ce moment ensemble et je vais te partager mon chemin de transformation et l'histoire inspirante de Claire, une cliente, pour en extraire des clés qui pourront, j'espère, t'aider à avancer. J'ai vécu des expériences qui m'ont profondément transformée. J'ai participé au parcours Métamorphia et j'ai passé du temps avec des personnes dans un lieu incroyable, l'éco-hameau des Trois Sources dans le sud d'Aveyron. Et là-bas, ces personnes, elles sont en quête de vivre autrement, au cœur de la nature, en lien et centré sur des valeurs, leurs valeurs, mais aussi des valeurs plus humaines en général. Et donc ce qui est fou, c'est que depuis 4 ans, je porte un rêve. Et c'est celui de créer un espace dans lequel des facilitateurs, des coachs, des artistes pourraient vivre une partie de l'année ensemble. Alors pourquoi vivre ensemble? Eh bien pour donner à sentir et à expérimenter in vivo cette nouvelle forme de vie à laquelle nous aspirons tous et qui n'est pas évidente à apprendre à vivre. Mais jusqu'à cet été, eh bien, je n'avais pas trouvé ni les moyens ni les personnes pour réaliser ce rêve. Et puis dans cet éco-village, eh bien, tout d'un coup ça a fait tilt. Leur mission résonne parfaitement avec la mienne. Ils veulent développer un lieu de paix, d'ouverture, au service du lien entre les êtres vivants, avec une approche humaine, joyeuse et pleine de confiance. C'est leur raison d'être. Et pour moi, c'est donc l'écrin parfait pour déployer mon rêve. Je m'y suis sentie comme chez moi et surtout, je savais que j'étais au bon endroit pour avancer par rapport à ma quête. Et depuis, je co-anime chaque mois des sessions sur la vie en collectif, enfin pour se préparer à cette vie, pas évidente. Et on explore des sujets comme la souveraineté personnelle, l'autonomie, la collaboration, l'authenticité, et tout cela en lien avec se préparer à vivre avec d'autres en expérimentant l'holacratie. Ces moments m'ont aussi appris une chose essentielle, c'est d'accepter mes limites et accueillir ma réalité telle qu'elle est. Comme le besoin de souffler, et ces limites qui m'ont conduit à réaliser mes aspirations. Il y a Claire, c'est une cliente que j'ai eu la chance d'accompagner cette année et son parcours est juste incroyable. En début d'année, Claire est devenue présidente d'une start-up internationale en pleine hyper-croissance. Une opportunité incroyable, mais aussi un rôle qui lui a apporté énormément de doutes. Elle se demandait comment vais-je réussir à concilier ce nouveau rôle avec ma vie de femme, ma vie de mère. Est-ce que je vais devoir sacrifier une partie de moi pour réussir? Et au fil des mois, Claire a appris quelque chose de très puissant. Accepter que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de figé. Elle a compris que l'entreprise, et donc notre vie, vous ne pensez pas, était en mouvement constant et que son rôle, eh bien, elle était de s'adapter et d'observer et d'accueillir les déséquilibres sans les voir comme des échecs ou comme des obstacles. Et cela a fortement résonné avec ce que je vivais dans le même temps. Elle m'a dit un jour, avant je pensais que pour réussir, il fallait forcément faire des sacrifices.
Mais j'ai compris cette année que je pouvais trouver un équilibre qui me corresponde en m'écoutant. Et par exemple, je vais chercher mes enfants 2 fois par semaine à l'école sans culpabiliser. Elle a aussi fait le deuil de l'image d'une dirigeante parfaite. Et aujourd'hui, elle embrasse un leadership authentique, aligné sur ses valeurs. Et ce n'était pas évident pour elle. Elle sait aller parler en vérité à ses équipes. Et tu sais ce qui est magnifique, c'est que ce changement a eu un impact énorme dans ses relations et avec son mari aussi. Elle partage ses doutes, ses réussites et son mari est devenu un véritable allié pour elle. Son plus grand apprentissage, c'est d'assumer sa puissance et sa légitimité. Claire s'autorise aujourd'hui à être différente, à sortir des attentes sociales, tout en apportant sa singularité au collectif. Et ça, c'est un vrai cadeau pour elle et pour moi. J'ai toujours été émerveillée de voir comment l'univers me permettait d'approfondir mon travail intérieur par l'accompagnement que je vivais avec mes clients. Et toi, est-ce que cette année, tu as appris quelque chose de nouveau? Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir avec ces 3 questions. Quelle croyance limitante t'a freiné cette année et comment as-tu réussi à la dépasser? Quel déséquilibre ou quel défi t'a permis de grandir et de découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même? Et si tu pouvais poser une intention forte pour 2025, quelle serait-elle? Si tu veux aller encore plus loin, eh bien je te propose un petit exercice simple mais très puissant. Tiens un journal du processus. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter ce que tu as appris, ressenti ou réalisé dans ta journée et concentre-toi sur le processus, sur ta capacité à gérer l'incertitude et pas du tout sur les résultats que tu as atteints. C'est comme ça que l'on gagne en sagesse et que l'on devient plus à l'aise avec les aléas de la vie. J'ai une grande annonce à vous faire. Enfin, je lance ma chaîne YouTube pour 2025, Revivre et rayonner au féminin. Je partagerai chaque semaine des vidéos pour t'aider à avancer, à te réaligner, à enrichir ta vie. J'ai beaucoup de bonheur à développer ce nouveau contact avec toi. Et j'espère que tu seras là avec moi, que tu poseras des questions, que tu réagiras, que nous pourrons co-construire en fait aussi les sujets de la vidéo. Maintenant, écoute, on va terminer l'année ensemble. Je te souhaite de ralentir petit à petit avant les jours de fête et de manière à ce qu'elle soit le plus détendue possible, que ce soit de riches moments familiaux, amicaux, de manière à pouvoir aussi te ressourcer un minimum et recommencer une nouvelle année que je souhaite qu'elle soit la meilleure pour toi, que ce soit celle que tu n'oses même pas rêver. Et je te propose de la rêver, de la dessiner, de faire ton vision board comme on dit aujourd'hui, de prendre des magazines, de découper toutes les photos qui t'attirent, qui font palpiter ton cœur et de créer vraiment la vision de cette année 2025 qui te permette d'être sur une dynamique constructive, positive et de rester en haut de la vague. À très bientôt de l'autre côté de l'année. Au revoir.